Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D, là c'est la version R19. Et ouais, sur mon ordinateur je peux mettre la R19, mais R16, R17, R18 j'ai problème avec l'OpenGL. Donc il ne peut pas afficher les textures, les images, tout ça sur... si je mets une texture sur un objet, ici dans ma vue je ne la vois pas. Faut que je fasse un rendu pour la voir à chaque fois, donc c'était pénible. Et là, bien sûr, avec la R19, ça marche très bien. Donc, c'est pas pour ça que je fais ce tuto-là, je fais le tuto pour le couteau. Depuis la R18, je pense, je crois que j'avais installé la R18 et j'ai vu que le couteau avait changé, mais comme j'avais des soucis avec, donc j'avais pas gardé. Voilà. Donc la R19, ça marche. Donc, voilà, ça commence. Hop, je mets un cube. Bien sûr, je l'ai édité. On va commencer avec le couteau. D'habitude, avec le couteau, prenez le couteau. Voilà. Oui, mais là, c'est plus pareil. Donc là, je vais faire K. Merde. K. L. Voilà. Pour faire une boucle. Donc, je vais faire ici sur arrête. Avant, on passait ici notre curseur. Alors, on devait appuyer sur CTRL pour figer l'emplacement de la coupe qu'on veut. Après, ici, on avait juste un petit paramètre ici, et on notait à quelle distance vous voulez la coupe, donc à 50, 50, 50, à moitié, voilà. Tandis qu'ici, ça change. Donc ici, je vais mettre ici, donc, alors je sais que je suis pas au milieu. Ici, je vais noter 50, entrée, ça je suis sûr que je suis en plein milieu. Dès ce qu'il y a nouveau, vous voyez, justement ce curseur ici. Je peux bouger comme je veux ici. Voilà. J'ai remis en arrière pour être... Ouais, je suis revenu en arrière, mais du coup, je suis plus à 50, j'ai plus rien. Donc, je vais mettre 50. Très, voilà. Ici, on a un petit plus et un petit moins. Donc, c'est comme ici, un nombre de sections. Hop, si j'en mets deux, on peut le faire ici aussi. 3, 4, 5. Et puis, ici, si on veut en enlever, voilà. Je vais rester avec 2. Avant, quand on voulait faire durcir les arêtes de certains objets, on devait faire une coupe ici figée, noter ici la distance qu'on voulait, en faire une autre, noter la distance qu'on voulait, tandis qu'ici, voilà, mettons ici, je vais mettre à 2, entrée, ça il est là, et ici je vais mettre à 98 pour avoir la même distance de chaque côté. Et là, mes arêtes sont pile poil la même distance, sans m'embêter à faire deux fois la coupe et noter deux fois à chaque fois. Voilà, donc on peut en mettre plusieurs. Bon, ici nous avons boucle et puis trajectoire. Voilà, proportionnel, distance d'arête, voilà. Donc tout ça, je vous laisse regarder. Ici, c'est décalage. Justement, c'est décalage que là, 98, c'est celui-ci. Et elle est à 196 cm de celle-ci d'ailleurs. De celle-ci à 196, puisque le cul fait 200. Voilà. Ok, là c'est le nombre. Limiter la sélection, on connaît. Sélectionner les arêtes créées. Voilà, ça sont sélectionnés. Voilà. Grouper les polygones. Je n'ai pas trop trouvé pour l'instant à quoi ça servait. Ça va venir. Voilà. Et puis il y a d'autres réglages ici. Voilà. Voilà, il y a même les profils. Voilà. Donc je vous laisse voir tout ça. Ok, je vais revenir ici en arrière. Enlever mes deux arêtes. Je vais venir là. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dessus? Justement, on va voir. Je vais prendre mon outil plume. Là, je vais me mettre ici caméra. Je vais mettre plutôt gauche.
Voilà le défaut que j'ai. Vous voyez, quand je clique, ça me fait un noir d'un coup, mais ça part assez vite. Normalement, ça 2-3 secondes, et là, même pas une seconde, c'est fait. Donc, c'est très bien pour créer des formes assez complexes. Hop, voilà. Je vais rester là. Je vais prendre mon couteau. Donc touche K, et vous voyez, hein, j'ai le J, le K et le L. On a pris le L tout à l'heure, là je vais prendre le K. Voilà. Là, mon cube et ma spline sont sélectionnés. Je vais appuyer sur la touche CTRL. Et vous voyez, dès que je passe sur ma spline, ça sélectionne. J'ai plus qu'à cliquer. Voilà. Ma spline et mon cube ne font qu'un. Enfin, ma spline est toujours là, mais disons que j'ai fait la coupe avec la spline. Et si on regarde ici, hop, j'ai sélectionné là. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Je vais faire CTRL. Et vous voyez, et je peux faire des formes bizarres sur certains objets. Voilà. Mais là, je vous dis pas les n-gons. Par contre, j'ai pas encore réglé pour afficher les n-gons, mais logiquement, des n-gons, il va y en avoir un bon paquet. Donc, bon, j'ai viré ça. Et je vais reprendre un cube. Et là, pour faire un cercle directement à l'intérieur, sans utiliser le booléen. Donc, on va voir ça de suite. Là, je vais faire sur le dessus. Je vais ici, je vais prendre non un cercle, mais je vais prendre un n-gon. Un n-gon. N côté. Voilà. Hop. Voilà. Ah, ça y est, vous voyez le problème. Voilà. Bon, là, j'enregistre en même temps. Donc, il est bien dedans. Par contre, mon cube, CTRL A. Là. Ouais, bah oui, d'accord. Ok. CTRL A. Voilà. Et je vais créer un petit biseau quand même. Biseau. Ben, un léger. Hein. Hop. Il est parti d'un coup. Voilà. Ok. Non, je vais peut-être pas le faire maintenant. Je vais le faire après. Carrément. Je vais plutôt faire le trou. J'ai dit sur le dessus, ici. Je sélectionne les deux ici. Par point. Couteau, K, K. CTRL. Voilà. Donc, caméra, j'ai changé. Et je vais prendre le bas. Voilà. Comme ça, ici, j'ai les deux faces. Voilà, ça repartit pour aller. Voilà, on voit ici par à travers. Quand il veut. Donc, en plus, l'enregistrement, déjà, ça rame à donf. C'est impénible. On va attendre qu'il réagisse un peu. Voilà. D'accord, il est reparti. Et j'ai supprimé les faces. Voilà. Bon, j'ai préparé le tuto juste avant, sans l'enregistrement. Ça s'est fait normalement. Et là, ça commence à... Et je vais faire supprimer. Voilà. Et je vais voir en dessous. Si je peux. Je vais mettre sur pause. Je vais désactiver ce qui est en route, que j'ai pas besoin. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Bon, voilà, j'ai désactivé quelques bidules qui étaient en route, que j'ai pas besoin pour en arriver là, mais le résultat
change pas grand chose, ça rame toujours autant. Ouais, j'ai coupé Chrome, à part CMake 4D et Camtasia qui sont en route, c'est tout. Donc là, je vais supprimer cette face-là. Là. Bon, ben, ça a l'air d'être catastrophique. Cadrage par défaut. Ça m'évitera de faire des manips à la con. Voilà. Voilà, on a notre trou. Décidément, j'arriverai pas à... Bon, on va pas insister. Disons que on va attendre qu'il réapparaisse. Vous n'avez plus qu'à prendre après votre couteau K et K par ligne et faire une coupe ici, vous voyez, ici, pas prendre ce point là, arriver là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais peut-être partir un peu en biais comme ça. Oh, c'est impénible. Cinema 4D, enfin R19, je vais le garder hein, pour mes petits trucs comme ça, mais hors caméra, parce que là, si je dois modéliser quelque chose comme ça, j'y arriverai jamais. Là, c'est juste un cube, et j'ai du mal. Donc, je vais prendre par point. K, K, hop, couteau. Voilà, et ici par point. Bah, vous faites vos coupes, et puis voilà, hein, on va pas s'embêter. Voilà, et pas oublier créer un biseau sur toutes les arêtes du cube, hein, si vous voulez garder votre cube. Voilà, et la coupe ici, hein, bien la continuer jusqu'à ici en dessous, vous voyez, là, là, là. Et puis voilà. Bon, là, je vais arrêter ça parce que ça me gonfle. J'arrive pas à sélectionner tous les deux. Hop. Hop. Je vais reprendre un cube. On va l'éditer. Je vais faire K et puis J, on l'a pas vu. Donc on a pas mal d'options ici. Donc ici couper, slider, supprimer la partie A, supprimer la partie B, que je vous laisse voir parce que là j'ai des petits soucis. Donc libre, local, monde, caméra. Ici position du plan, tout ça. Ouais, donc vous voyez ça rame, j'arriverai à rien du tout. Donc voilà hein, pour le couteau. À vous de voir ce qui vous intéresse. Hein. Voilà, touche K, le J, le K et le L. Oui, il m'a fait une coupe à la con là que je voulais pas. Enfin bref. Ok. Donc désolé que ça rame comme ça. Hein. J'y peux pas grand chose. Si changer d'ordinateur parce que ça commence à me gaver. Hein, parce qu'au plus ça va, au plus les logiciels sont gourmands et puis les ordinateurs ne suivent plus. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi ce tuto et puis encore désolé et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.